les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, ça va. On va faire un petit update lecture parce que j'ai beaucoup de lectures. Enfin, c'était surtout des livres audio, donc c'est pour ça que c'est passé assez rapidement. J'ai lu quand même pas mal de livres quand même au mois de juin, au mois de juin encore. Maintenant, je crois que c'est un ou deux livres peut-être que j'avais lu au mois de mai ou que j'avais commencé au mois de mai et que j'ai continué au mois de juin. Donc voilà. On en a quand même 2, 4, 6, 8 quand même. On va passer un petit moment ensemble. Hein. Donc voilà. Bon allez, je commence. Je vais d'abord commencer par les livres audio parce que j'ai les livres papier, comme celui-ci. Je pense que vous le reconnaissez tous. Hein. C'est Anne de Green Gables. Donc Anne et la maison Pignon Vert, donc la version collector. Mais j'ai réussi via... j'ai eu la possibilité via NetGalley et c'est Nivros, Enfin bref, suivant avec NetGalley, d'avoir la version audio libre, quoi. Enfin la version livre audio, quoi. Donc ici... Donc c'est le premier tome. Donc voilà. C'est livre ouvert ou je sais pas. Enfin, c'est un autre, c'est pas audible et c'est pas audio libre, la version livre audio. Je ne me souviens plus. Je suis vraiment très très mauvaise comme bookstagrammeuse. Ça ne va pas. Enfin bref. Je le mettrai en dessous. C'est quoi comme maison d'édition? Voilà. Et c'est une maison d'édition, je pense, par rapport à l'origine, hein, donc ça doit être à mon avis canadien ou québécois, enfin bref. Donc ça parle donc de l'histoire d'une jeune fille, d'une jeune orpheline, donc Anne, qui va être recueillie dans la maison Pignon Vert, où elle va apprendre à vivre, à être, le savoir-vivre, elle va aider les gens qui vivent dedans, donc c'est un frère et une sœur, j'ai oublié leur nom, désolée. Comme d'habitude, moi les prénoms, vous savez, j'oublie. Surtout que ça fait déjà un petit temps que je l'ai lu. Enfin bref. Et de là, au fait, c'est un peu... J'ai eu l'impression, au fait, de lire un peu les malheurs de Sophie, en fait. Parce que la fille, la gamine, au fait, à chaque fois, elle fait que des bêtises, quoi. Sans s'en rendre compte, hein, des fois, c'est pas volontaire, hein, mais bon, voilà, quoi. Donc ici, elle fait... voilà, quoi. Elle fait des bêtises. Mais alors, elle a une imagination extraordinaire. Hein. C'est-à-dire que pour faire une simple phrase, elle va te mettre 25 000 mots. Donc c'est assez particulier comme écriture, au fait. Franchement, j'ai trouvé ça très particulier. J'ai quand même apprécié, même si au départ, elle m'a un peu agacée, de la façon dont elle était. Mais ensuite, je m'y suis fait. Et donc, du coup, ma lecture n'était pas si mauvaise que ça, tout compte fait. Maintenant, ce que je me pose comme question, c'est est-ce que les jeunes de maintenant liraient ce livre dans le sens où ça a été écrit au début du siècle dernier, hein, et comme quoi il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de GSM, il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y avait pas de voiture. Je sais pas si ce que ça raconte va être les enfants vont pouvoir le lire. Franchement, je sais pas. Je pense que c'est plus des adultes que des enfants qui vont pouvoir lire ça et se remettre dans le contexte plus facilement. Enfin, je sais pas. J'ai ce point de vue un peu bizarre. Je trouve ça... j'ai bien aimé, mais je sais pas si franchement un enfant de 10-12 ans, vu qu'elle a cet âge-là, hein, lirait franchement cette histoire sans problème. Enfin, je sais pas. C'est rayon jeunesse, mais c'est du jeunesse, c'est un classique quand même. De la littérature jeunesse, hein, britannique, enfin québécoise, hein, enfin. Mais je sais pas si un enfant serait intéressé par cette histoire. C'est ça que je voulais dire. Déjà, les malheurs de Sophie, je pense qu'il serait déjà pas intéressé. Je pense. Je sais pas. Enfin, voilà. À part ça, j'ai quand même bien apprécié ma lecture.
c'est tout ce que je voulais vous dire. Je vais pas en garder un souvenir immémorable parce que voilà, c'est quand même que du jeunesse hein, pour moi, donc voilà. Mais je vais bien apprécier quand même. Voilà. Ensuite, une autre découverte. Les enfants de Húrin chez J.R. Tolkien. Donc c'est une histoire avant Le Seigneur des Anneaux et avant Le Hobbit. Donc c'est l'histoire au fait de... je sais plus son nom. J'ai oublié. Turin et, ah oui, Turin et Nianor. Les enfants donc qui sont... comment expliquer ils vont être chassés entre guillemets de chez eux par un groupe de... par les méchants, on va dire ça comme ça. Parce qu'encore, ici, Morgoth est encore méchant, enfin bref. C'est un peu... Je vais pas dire que c'est la même chose que le Seigneur des Anneaux, ça n'a strictement rien à voir. Maintenant, on est quand même en Terre du Milieu, mais c'est plus du tout la même physionomie. C'est pas du tout la même physionomie. Nous sommes quand même dans un livre d'aventure, fantastique. Au départ, j'avais lu donc en livre normal, sauf qu'avec tous les personnages, je me perdais au fait. Et les descriptions, je me perdais. Mais alors réellement, je me perdais. C'est assez assidu au départ. Une fois qu'on a passé, je sais pas, les 100 et des pages, je dirais. Mais il y en a pas tant que ça. Hein. Il y a que même pas 300 pages. Hein. Donc, franchement, et en plus, la version papier, elle est belle, quoi. Il y a une planche là. C'était beau. Mais ici, j'ai aussi eu via NetGalley et via Audiolib. Et j'ai préféré avoir la version donc écoute, enfin livre audio parce que j'arrivais mieux à me concentrer. Je sais pas pourquoi, enfin voilà. Donc du coup, le livre est passé vachement plus facilement. Parce que je me souviens donc l'avoir lu, mais il y a des années de ça, hein, d'avoir commencé à lire et j'ai trouvé ça difficile, compliqué, ardu. Et puis tout compte fait, une fois que la phase description, détail des personnages et tout le bazar, et que Turin s'en va de la maison, de sa maison, et part à la recherche, c'est pas, il va pas partir à la recherche de quelque chose, mais il va aller vers les elfes pour qu'on l'aide à se battre Morgoth et voilà et c'est méchant et de pouvoir reprendre le pouvoir dans son pays qui se trouve en Terre du Milieu. Donc c'est ça. Et mais donc c'est encore qu'un enfant à cette époque-là et donc il va partir et là ça commence à être un peu plus c'est moins fastidieux mais voilà c'est quand même par rapport au Seigneur des Anneaux c'est moins abordable. Franchement moins abordable. Le Seigneur des Anneaux est beaucoup plus abordable. Le Hobbit est vachement plus abordable aussi. Ici, c'est vraiment pour ceux qui sont hyper fans de Tolkien. Je le recommande. À fond, à fond, à fond. Franchement, foncez. Mais n'ayez pas peur du début. Franchement, voilà. Alors, par contre, il y a un petit truc qui, à la fin, m'a un peu dégoûté. Mais bon, voilà. C'est du fantastique. Il y a une... voilà, il y a quelque chose, je peux pas vous en parler parce que voilà, ça va spoiler le bazar, mais il y a un truc qui m'a franchement dérangé à la fin, et je trouvais ça malsain en fait. Mais à part ça, et d'ailleurs j'étais en train de me dire, mais c'est ça, c'est lui, c'est... Enfin bref, et puis à la fin je me suis rendu compte qu'en fait c'était ça, enfin... Et ça, je trouvais ça malsain. Donc voilà. Mais à part ça, franchement, j'ai adoré. C'est une super belle aventure fantastique de Tolkien. On sent tout à fait que c'est du Tolkien. La plume est identique, mais je vous dis plus ardue. Franchement, il faut s'accrocher quand même.
Mais en livre audio, j'ai trouvé ça génial. Et alors, ce qui est bien, c'est que c'est celui qui a fait donc Le Seigneur des Anneaux, qui a lu aussi ce livre-ci. Donc du coup, moi j'étais vite rentrée dans l'histoire parce que comme c'était la même voix qui lisait Le Seigneur des Anneaux et Les Enfants de Erin, j'étais transportée direct par la voix. Donc c'est Thierry Janssen, si je me souviens bien. Donc voilà, j'ai vraiment adoré à lire pour les fans invétérés de Tolkien. Ensuite, une autre, un autre livre incontournable, un auteur incontournable, enfin une auteure incontournable, Agatha Christie. Bon ben moi j'ai la version papier des années 2000 où il était encore marqué Les 10 petits nègres, hein, sauf que maintenant le titre c'est Ils étaient 10. Donc j'ai aussi eu la possibilité de le réécouter en livre audio via Audiolim et NetGalley. Je l'avais lu donc il y a, je sais pas, il y a une petite quinzaine d'années, je ne sais pas, je revérifie quand est-ce qu'ils l'ont. Ils ne disent même pas l'année. 2003, oui, donc ça va faire 20 ans, quoi. Donc j'ai lu il y a quasiment 20 ans, quoi. J'avais adoré, c'est un de mes préférés, franchement, j'avais adoré, ils étaient 10, c'était vraiment le huis clos parfait, excellent, enfin bref. Et en même temps, je me souvenais plus du tout quand même de la fin, parce que ça fait quand même 20 ans. Donc voilà, hein, j'ai un peu oublié, je me souvenais un peu de l'histoire et tout, mais voilà, je me souviens plus trop de la fin. Donc ici, donc ça parle donc de l'île du soldat, parce que on appelait l'île du Nègre, mais enfin bref, l'île du soldat, où 10 personnes vont se retrouver là-bas, ils vont se retrouver donc invités par monsieur et madame Onim, et ils vont, par l'intermédiaire d'une tierce personne, ils vont être invités à vivre une semaine là-bas en vacances, enfin bref, tout fait ça un peu bizarre. Et de là, il va se passer des choses, hein, forcément, nous sommes dans un Agatha Christie. Donc, seront-ils encore tous vivants après la fin? Bref, je vous en dis pas plus. Tout ce que je veux vous dire, c'est que c'est un thriller, enfin non, c'est pas un thriller, c'est un polar génial. Un huis clos hyper intéressant, où les personnages sont tous hyper intéressants, même s'ils sont méchants, on a envie de les aimer, on n'a pas envie qu'il leur arrive du mal. Enfin bref, ils étaient 10, franchement. Et alors, j'ai franchement été happée par la voix du narrateur, que j'ai oublié, je vous mettrai le petit nom. Essayez de me rappeler. Oh, là j'ai vraiment oublié. Les deux autres, je m'en souviens, mais là, oh, franchement. Enfin, bref. Et c'était génial parce que lui, il a réussi à mettre vraiment une voix pour chaque personnage. Et donc, quand c'était ce personnage-là, je me dis, ah, tiens, c'est lui, direct. Et il n'y avait pas besoin qu'ils disent que c'était tel personnage. Donc, franchement, j'ai vraiment bien apprécié. J'étais vraiment à fond dedans. C'est une toute petite lecture. Hein. Je crois que ça dure 6 heures, un truc dans le style. En livre, il dure... je sais même pas... Hop là. Il fait 260 pages, hein, donc c'est pas grand chose, c'est franchement, c'est une lecture tout doux. Moi je l'ai lu, je crois, en 2-3 jours grand maximum dans la voiture, c'est passé comme une lettre à la poste. Moi j'ai franchement adoré. Voilà. Là c'était vraiment une de mes lectures, coup de cœur de ces lectures audio. Ensuite, les deux autres, c'était... les enquêtes de Laurie Moran à la vie, à la mort, qui est... j'ai pas les photos, je vous les encadrerai là. Donc c'était...
je réfléchis de qui c'est, de Marie Higgins Clark. Donc en fait c'est le dernier roman de Marie Higgins Clark qu'elle a publié avant de mourir, avec À l'affaire Burke. J'ai franchement bien aimé. Donc ici c'est l'histoire donc de Laurie Moran qui est une enquêtrice, mais pour la télévision, elle fait des enquêtes, elle fait une émission de télé-réalité où elle voit des voleurs, des meurtriers, enfin bref, des gens qui ont été accusés à tort, pour la plupart, hein, accusés à tort, et elle va résoudre leur enquête pour dire qu'au fait, ben, c'était pas lui, c'était quelqu'un d'autre. Donc voilà. Et ici, ben, il va se passer quelque chose de particulier dans sa vie, c'est que pour une fois, c'est dans sa vie, dans son monde personnel qu'il va y avoir quelque chose, donc on va enlever au fait son filleul, c'est pas son filleul, c'est son neveu, on va dire ça comme ça, un truc dans le style, enfin c'est le fils de la sœur de son futur mari, donc ouais c'est son neveu, on va dire ça comme ça. Donc du coup c'est le 7e tome de la série. Moi, j'avais jamais lu les autres tomes, ça ne m'a absolument pas tracassé. Maintenant, forcément, par rapport à la vie de Laurie Moran, ben oui, vous êtes spolié, forcément, parce que là, on va avancer plus vite. Mais à part ça, moi, j'ai pas été, ça m'a pas perturbé plus que ça de savoir que bon, ben là, elle va se marier et tout. Alors que dans les autres épisodes, ben forcément, voilà, il y a autre chose qui s'est passé, il y a d'autres trucs, mais perso, voilà, moi ça m'a pas tracassé, j'ai bien aimé. C'est encore été une écoute super intéressante, j'ai franchement adoré. Il y a du suspense, ça va vite quand même. Mais par contre, j'ai compris le fil de l'intrigue, mais ça m'a pas tracassé. Parce que je me suis dit, oui, comment ils vont trouver, comment ils vont faire pour savoir que c'est ça et ça et ça, que c'était le personnage, enfin voilà. Mais franchement, moi j'ai franchement bien apprécié, j'ai adoré. C'est Marsha Boden, Boven plutôt, Van Boven, Marsha Van Boven qui a été la narratrice de ces livres audio, que j'ai franchement bien apprécié. Elle a une voix très intéressante pour ce type de, de récit, parce qu'elle arrive à mettre de l'intensité dans la voix, du suspense et tout, et franchement j'ai adoré. J'ai franchement vraiment adoré, c'était un vrai coup de cœur. Je n'avais lu qu'un autre Agatha, un autre Marie Higgins Clark, qui était en fait un genre de petite nouvelle. C'était des petites enquêtes et tout, et j'avais bien aimé aussi, j'avais lu aussi en livre audio, hein. Donc voilà, tout ça, j'ai franchement bien aimé, je vous le recommande chaudement. Ça se passe tout à fait... c'est une belle petite histoire à lire comme ça, c'est assez bon, c'est un petit bonbon. Franchement, voilà. Maintenant, l'intrigue casse pas trois pattes à un canard, hein, comme on dit. C'est du Marie Clark. C'est recherché, mais si vous avez trouvé l'intrigue, voilà, c'est la façon dont on y amène qui est intéressante. C'est tout. Maintenant, moi, franchement, je vous dis, j'ai bien aimé. Ensuite, ma dernière lecture audio, qui est un cozy mystery. C'était le premier tome de la nouvelle série de MC Beaton, donc celle qui a fait Agatha Raisin, qui a fait l'autre, je ne sais plus c'est comment, le deuxième, je ne sais plus, enfin le flic, enfin bref. Et donc ici, nous allons suivre les enquêtes de Lady Rose, meurtre et séduction, qui a été lu par Thévenin, Valérie Thévenin, je pense. Je mettrai encore les noms. Enfin bref, que j'ai quand même eu aussi via NetGalley et Audiolib. Tout ça, donc tous les livres que je viens de vous citer je les ai eus donc via NetGalley, donc gratuitement, donc ce sont des services presse. Franchement, je suis super contente de ce partenariat, parce que franchement, on ne m'a jamais dit non, donc bon voilà. Donc je vais vous parler donc des enquêtes de Lady Rose, donc c'est le tome 1. Alors ici, ça n'a rien à voir avec Agatha Raisin ou son notre enquêteur, dans le sens qu'ici, on se retrouve
au début du XXe siècle avec l'aristocratie britannique. Donc on va avoir tous les codes de l'aristocratie, comment doit être une femme, les femmes commençaient, il y avait les suffragettes qui commençaient à arriver, enfin bref. Et donc du coup, au départ, ça a été un peu lent, parce que elle met vraiment les bases de ces personnages et de cette façon de vivre de l'aristocratie britannique à cette époque-là. Donc 1920, un truc comme ça. Donc c'est vraiment au début du siècle, hein, donc il y a un siècle. Hein. Et donc voilà. Donc au départ, je me suis dit, c'est un peu lent et tout. Et puis tout compte fait, après 3 chapitres, en fait ça dure je pense 3 chapitres, un truc comme ça. Et après, direct, on tombe dans l'intrigue. Passé tout doux. Un bon petit cozy mystery, franchement génial. La narratrice était géniale, j'ai vraiment adoré, elle était super, elle a vraiment la voix un peu aristocratique en effet de Lady Rose, enfin j'imagine tout à fait Lady Rose parler comme ça, ou les autres, ou le capitaine Khadgar, enfin franchement, j'ai adoré, j'ai franchement adoré. C'était aussi un beau coup de cœur, donc ici... Voilà. Donc ici, donc on parle donc, de Lady Rose qui va être un peu mise sur le côté parce que bon, à cette époque-là, les femmes devaient obligatoirement se marier. Les femmes qui se mariaient pas, c'était pas normal. Donc du coup, pour se marier, il fallait qu'on fasse des balles, des réceptions, qu'on ait des invités, enfin un carnet de balles qui se remplisse et tout, qu'on se fasse la cour, qu'on aille, enfin bref. Franchement. Je dis pas que c'était plus simple avant, mais bon, que maintenant. Mais franchement, non, c'était pas... On se mariait pas par amour à cette époque-là, quoi. C'est surtout ça, quoi. Donc ici, elle va, elle, se faire jeter, entre guillemets, à la première réception, je ne sais pas trop quoi, par un mec, enfin, un homme qui, au fait, voulait faire ce qu'il fait avec une femme, hein, sauf qu'à cette époque-là... on ne peut pas faire ça avant le mariage, hein, ou sinon les femmes sont des traînées, donc voilà. Et donc du coup, il lui arrive ça, et donc elle expose le chantage, enfin je veux dire l'histoire, et donc tout se retombe sur elle. Forcément, on ne retombait pas sur un homme qui a envie de se faire une femme, c'est tout à fait normal. Mais une femme qui se laisse abuser par un homme, ce n'est pas normal. C'est tout à fait... Enfin... Donc, c'était assez bizarre quand on lit ça, parce que forcément, on est quand même plus dans ce monde-là. Hein. Et donc, ça fait des fois sortir... ça fait lever les yeux au ciel, hein, forcément, parce que bon, nous, on n'a pas du tout cette vision de la femme et de l'homme, et des relations entre une femme et un homme, donc voilà. Et ensuite, elle va rencontrer le capitaine Khadgar, qui lui va donc, au fait, via son père, montrer qu'au fait, elle s'est fait berner et tout. Et de là, après, il y a une autre intrigue qui va arriver, et franchement, les deux vont être ensemble et vont résoudre cette affaire. Et franchement, c'était génial. Après, j'ai vraiment bien aimé. C'était vraiment l'enquête cosy mystery habituelle, l'ambiance cosy et en même temps un peu qui fait un peu peur, mais sans plus. On vient dire non, on n'est pas des tueurs. Enfin bref, j'ai franchement adoré. J'ai franchement bien aimé. J'ai passé un super bon moment. C'était le bonheur. Donc voilà. Je vous ai parlé de tous mes livres audio, c'est déjà pas mal. On est quand même déjà à 24 minutes. Super, donc voilà, je vais vous présenter mes autres livres audio, mes autres livres que j'ai lus. Donc j'ai lu Harlan Coben a découvert, donc qui est le premier tome de la trilogie de Mickey Bolitar, je cherchais. Donc ici c'est le neveu de Myron Bolitar, donc si vous connaissez pas Myron Bolitar, ça peut se lire indépendamment de la série Myron Bolitar. C'est d'ailleurs plus un livre jeunesse qu'un livre adulte. D'ailleurs, c'est un thriller plutôt jeunesse.
Donc sans problème, on peut lire avant. Maintenant, moi j'ai lu Emma Iron Bolitar, donc voilà, je sais ce qui s'est passé avec son père et tout, enfin, parce que son père est décédé, bon, on le sait, hein, il est marqué dans la quatrième de couve, voilà. Et donc du coup, Mickey Bolitar euh, va être l'objet, enfin, va faire l'objet au fait d'une disparition d'une de ses amies. Et donc, du coup, il va partir à la recherche, va partir à la recherche donc de cette amie qui du jour au lendemain disparaît de l'école et donc qui va faire sa petite enquête et tout. Euh, j'ai franchement bien aimé, ça suit très bien. C'était chouette, c'est du Harlan Coben, hein, donc maintenant, comme c'est du jeunesse, c'est pas écrit pas de la même manière, je trouve. Déjà, il n'y a pas de gros mots, il n'y a pas de violence. Franchement, vraiment aucune violence. Euh, c'est gentillet. Mais il y a quand même du suspense. Hein. Franchement, il y a quand même des petites menaces et tout. Mais c'est pas... là, si vous connaissez Myron Bolitar, ça n'a rien à voir. Hein. Myron Bolitar, il y a... bon, c'est pas que ça n'a rien à voir, mais je veux dire, il y a des menaces, on voit des combats et tout. Ici, il n'y a rien de tout ça. Hein. C'est une simple petite enquête d'une adolescente qui disparaît, quoi. Voilà. Et il n'utilise pas Myron Bolitar pour résoudre son enquête, donc voilà. Moi, j'ai franchement bien aimé. Je lirai les deux autres, vu que je les ai. Comme ça, on verra un peu ce qui va se passer par rapport surtout à la mort de son père. On verra bien s'il va résoudre cette enquête. Enfin, parce qu'au fait, pour lui, c'est une énigme. Enfin, ce n'est pas une énigme, mais en même temps, on vient dire que c'est une énigme. Alors qu'il était là, enfin bref. Donc voilà. J'ai franchement bien aimé. C'est de l'Harlan Coben. Moi, un petit 300 pages, je pense, qu'il fait. Ouais, il fait 300 pages. Franchement, petit bijou. Sympa. À lire. Enfin, moi, je suis une fan d'Harlan, hein, donc... Ensuite, mon avant-dernière lecture qui a été la moins intéressante, c'est Le Dernier Dragon sur Terre d'Owen Colfer. Donc c'est celui qui a écrit Artemis Fowl. Donc ici, c'est une écriture pour adultes, donc et c'était assez particulier. Comment dire que c'était très vulgaire. Alors en effet, c'est pour un adulte, hein. Il n'y a pas photo, parce que c'était vraiment très très vulgaire. C'est un dragon en fait qui qui passe sa journée à regarder Netflix et à boire des vodkas. Bah voilà quoi, ça résume déjà une bonne chose. Alors ça part dans des... Il est dans le bayou, et donc au fait l'histoire c'est que lui est ami avec un autre qui est je sais plus, Mogwai. Et donc lui c'est un wyvern, donc c'est un genre de dragon, mais voilà, c'est un dragon particulier. Enfin c'est le seigneur du haut feu. Et donc du coup ils vont faire la rencontre d'un gamin sans faire exprès, hein. Donc le gamin va faire la rencontre du truc, donc normalement il doit le tuer, hein, vu que le dragon ne peut pas laisser un humain savoir qu'il y a des dragons, parce que déjà de 1 ils les ont tous tués, et en même temps c'est dangereux pour sa vie. Et puis en même temps ils vont devenir amis et tout, mais ça part dans des trucs, et en même temps ça parle d'un thriller, parce que on a un policier ripou dans l'histoire. Enfin, franchement, ça part dans tous les sens. C'était assez bizarre. Euh... Je sais pas à qui je peux le conseiller, ce livre. Franchement, j'en sais rien, parce que j'ai une amie enfin, une bookstagrammeuse on l'a lu en lecture commune à un moment. Et elle l'a hyper kiffé parce qu'elle trouvait ça tellement bizarre que c'était génial. Moi, franchement, j'ai eu franchement eu du mal. Je me souviens même plus de la fin, pour vous dire. Ah oui, si. Pourtant, j'ai terminé il n'y a pas si longtemps. Mais voilà, moi, j'ai pas.
voilà. Et alors, je m'attendais à du fantastique, mais pour moi, c'est pas vraiment du fantastique, c'est plus un thriller que un fantastique. Le seul truc fantastique qu'il y a, c'est le dragon, quoi. À part ça, ça aurait été un personnage tout à fait normal, un humain, ben voilà, ça aurait fait un simple thriller un peu bizarre, mais ça aurait fait un thriller, quoi. Donc, moi, voilà, j'ai pas spécialement accroché. Maintenant, bon, et la couve est super belle, hein. Moi, c'est la couve, hein. Et puis, Dernier Dragon sur Terre, je me suis dit, il était marqué quand même. Premier roman et fantasy adulte éblouissant. Alors moi, j'appelle pas ça de la fantasy, hein. C'est pas tout à fait ça. Pour moi, c'est plus. Alors un roman explosif qui ravira les fans de fantasy dont la passion pour les dragons a survécu à Game of Thrones. Enfin, moi, j'ai pas aimé Game of Thrones déjà, donc donc voilà. Enfin bref, moi, j'ai pas accroché. J'ai franchement pas accroché. J'ai trouvé ça trop bizarre. Franchement, je me doutais que ça allait être bizarre parce que Owen Colfer a une écriture assez particulière. Mais parce que quand même dans Artemis Fall, c'est assez bizarre. Enfin, il n'y a pas vraiment de... Enfin, c'est avec des fées, des gnomes, des trolls et tout, enfin, tout dans... Mais il n'y a pas de magie, quoi. Donc, pour moi, c'est bizarre, quoi. Et ici, bah, c'est la même chose, il n'y a pas de magie, quoi. Donc, c'est pas vraiment de la fantaisie. Pour moi, c'est... Enfin, c'est pas vraiment... Ouais, c'est un urban fantasy qui n'en est pas vraiment, hein. Enfin, bref. Moi, j'ai pas été plus que ça. Donc voilà, c'était vraiment ma pire lecture du mois, franchement. Et alors, ben, je termine par le l'auteur le plus horrifique du monde, là, Stephen King. Donc la petite fille qui aimait Tom Gordon. Donc ça parle d'une petite fille, je sais déjà plus, oh, Trisha, c'est Patricia, qu'on appelle Tricia, qui au fait se perd dans les bois et ben, pendant tout le livre, tôt hein, le livre, il fait 350 pages. On va suivre la petite fille dans sa façon de vivre en pleine forêt. Elle est complètement perdue dans la forêt. Elle va faire des centaines de kilomètres dans la forêt. Elle va vivre de faine et de baies. Donc voilà. Elle va disparaître quand même pendant plus d'une semaine. Et alors, ce qu'il y a, c'est qu'elle est poursuivie par quelque chose, mais on ne sait pas quoi. Donc, il y a vraiment beaucoup de suspense quand même dans l'histoire, mais il y a quand même beaucoup de longueur. Moi, j'ai trouvé un peu long. Alors aussi, on parle beaucoup de baseball, parce qu'elle adore Tom Gordon, qui est au fait un joueur de baseball des Red Sox. Mais l'auteur vient dire quand même qu'il y en avait vraiment un, mais c'était pas lui quand même. Enfin bref, il a pris ce nom-là, mais voilà, c'était pas. Et donc ici, elle a un Walkman et donc elle va suivre tous les matchs des Red Sox pour survivre. Elle va s'aider au fait des matchs de baseball pour survivre, pour avancer et tout. Donc franchement, c'était pas mal. J'ai bien aimé, mais j'ai trouvé ça un peu longuet. Il y a du suspense dans le sens où il y a l'histoire de la chose qui la poursuit, qui la suit. Mais dans un autre sens, en tant qu'adulte, parce que c'est pour jeunesse hein, quand même, c'est un truc jeunesse. C'est dans la nouvelle collection Albin Michel Louise, hein, donc donc c'est vraiment on se doute de ce qui peut la suivre. Franchement, voilà. Mais jusqu'à la fin, on sait pas que c'est ça, et voilà. Et donc, bon, pour une fois, c'est quand même un qui se termine bien. Je vous spoil pas plus que ça, hein.
que ça se termine bien, et puis voilà, enfin, on va quand même, je vais quand même pas, on se doute, quoi, c'est pas non plus comme ça hein, pour enfants, voilà, quoi, ça va pas se terminer bizarrement et tout, donc voilà, mais à part ça, j'ai aimé, mais sans plus, voilà. C'est pas mon premier King hein, quand même, hein. J'ai quand même lu d'autres Kings. En jeunesse, en tout cas, j'ai lu Les Yeux du Dragon, que ça j'avais accroché à fond. Mais celui-là, moi, je pense que c'est l'histoire de la forêt qui m'a. Ouais, c'était un peu longuet, quoi. Donc voilà. À part ça, ben, j'ai plus rien d'autre à vous dire. C'est déjà pas mal, hein. Ça a quand même fait 35 minutes. Hein. Donc, si vous avez des livres. Enfin, si vous avez lu un de ces livres et tout, que vous avez aimé, bah dites-le moi en commentaire, faites-moi, mettez-moi des petits pouces bleus, abonnez-vous, enfin bref, vous savez ce qu'il faut faire hein, pour que la chaîne elle existe encore, parce que là tout de suite, j'ai pas grand-chose. Moi je cherche pas à avoir des milliers de vues et des milliers d'abonnés, mais bon, d'avoir quand même quelques abonnés en plus, ça m'arrangerait. Ce serait intéressant, moi je pourrais dire qu'au moins quelqu'un me suit réellement. Et puis ben voilà, sinon à part ça, ben, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien chez vous, euh, que vous faites de bonnes lectures et à plus, salut!